Introduction. Le petit livre suivant traite de la piété et de ses différents aspects. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Qu'est-ce que la piété? La piété consiste pour un musulman à consacrer son état intérieur, comme son intention, et ses actions extérieures à l'obéissance à Allah, l'Exalté. Cela se fait en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Et cela implique de se détourner de l'obéissance à toute autre chose, à moins que cette obéissance ne conduise à l'obéissance à Allah, l'Exalté. Par exemple, l'obéissance du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, conduit à l'obéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 4 en Nisa, verset 80. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Par conséquent, la piété fait référence au travail du cœur et du corps. Les membres extérieurs suivent les ordres du cœur spirituel intérieur. En d'autres termes, le cœur est le roi qui commande les soldats, à savoir les membres extérieurs. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, où le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que lorsque le cœur spirituel d'une personne est pur, son corps tout entier le sera également. Mais si le cœur spirituel est corrompu, alors tout le corps le sera également. Le Saint-Coran a conseillé qu'une personne ne peut réussir que lorsque son cœur spirituel est sain et pur. Chapitre 26 à Shuara, versets 88 et 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Le cœur spirituel n'est maintenu sain que lorsqu'on le purifie des mauvais traits et qu'on les remplace par les bonnes caractéristiques qui sont décrites dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La racine de tous les mauvais traits de caractère est le fait d'être satisfait de soi-même. C'est seulement quand une personne est mécontente de ses mauvais traits de caractère qu'elle s'efforcera de les éliminer. Mais si elle est satisfaite d'elle-même, elle ne s'efforcera jamais de les éliminer. Cela ne fera qu'amener une personne à adopter davantage de mauvais traits de caractère. Lorsqu'un musulman s'efforce d'adopter de bonnes qualités, cela améliorera sa relation avec Allah, l'Exalté, par exemple, en étant plus patient avec ses décrets et sa relation avec les gens, par exemple, en étant sincère dans ses conseils. L'une des caractéristiques de la piété est d'être vigilant face à la surveillance divine d'Allah, l'Exalté. Cela signifie qu'un musulman devient pleinement conscient qu'Allah, l'Exalté, voit et entend toutes ses paroles, ses actes, ses pensées et ses désirs. Bien que tous les musulmans croient encore à cela, beaucoup ne parviennent pas à agir en fonction de cette vérité tout au long de leur journée. Chaque fois que l'on devient inattentif à ce fait, cela conduit au péché et à la désobéissance. Lorsqu'un musulman adopte une véritable vigilance et est très rarement pris par l'insouciance, cela conduit à la véritable modestie d'Allah, l'Exalté. C'est celui qui ne commet pas d'acte en privé, qui l'embarrasserait s'il le faisait devant les gens. Lorsqu'une personne adopte une véritable vigilance envers Allah, l'Exalté, elle atteint le niveau d'excellence de la foi. Lorsqu'un musulman atteint ce haut niveau de foi, il agit et adore comme s'il pouvait voir Allah, l'Exalté, observer son être intérieur et extérieur. Cela les incite à s'abstenir des péchés et les encourage à accomplir de bonnes actions. Le musulman ne peut atteindre la véritable vigilance de la vision globale d'Allah, l'Exalté, qu'en établissant tous ses devoirs obligatoires selon ses conditions et ses étiquettes. Le musulman doit également se détourner de tous les actes de désobéissance, qu'il s'agisse de péchés majeurs ou mineurs, et s'il commet une erreur, se repentir rapidement et sincèrement. Cela comprend le rattrapage des obligations manquées selon ses forces et le respect des droits des personnes qui ont été violées. Une fois cela réalisé, le musulman doit s'efforcer d'établir les bonnes actions volontaires recommandées qui sont issues des traditions du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Même s'il ne sera pas en mesure de les mettre en pratique toutes, il doit prioriser les actions volontaires selon la priorité fixée par le saint prophète, Cela signifie qu'il ne doit pas sélectionner les actions en fonction de ses propres désirs. Enfin, il doit se détourner des actions qui ne sont pas encore classées comme des péchés, mais qui sont détestées en islam,
comme l'utilisation excessive de quelque chose qui est licite. Ces étapes ont été résumées dans un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 6502. Ce hadith conseille que celui qui y parvient sera habilité par Allah, l'Exalté, à agir uniquement selon son plaisir. Cette habilitation comprend la vigilance envers la vision globale d'Allah, l'Exalté. Des deux commandements, à savoir accomplir de bonnes actions et s'abstenir de commettre des péchés, le second est le plus important. Les interdictions violent souvent les droits de la création, et empêcher cela est plus important que l'accomplissement des obligations. C'est pourquoi il est dit que si une personne ne peut pas adorer Allah, l'Exalté, elle ne doit pas lui désobéir. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7288. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a ordonné aux gens de s'abstenir complètement de ces interdictions, mais leur a ordonné d'accomplir ses commandements en fonction de leur force. En effet, il est généralement plus facile de s'abstenir de faire quelque chose de physique que d'accomplir une bonne action, ce qui signifie qu'il est généralement plus facile d'être inactif que d'être actif. Il est essentiel que les musulmans comprennent une vérité qui les protégera du péché majeur de l'orgueil, dont un atome suffit à envoyer une personne en enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 265. La vérité est que tout succès que l'on obtient dans les affaires matérielles ou religieuses n'est dû qu'à la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Il n'est pas possible d'accomplir quoi que ce soit de bon, comme la piété, si Allah, l'Exalté, ne nous a pas donné la connaissance, l'inspiration, la force et l'opportunité pour y parvenir. Être fier de ses efforts et de ses réalisations est plus que suffisant pour détruire son succès. Lorsqu'un musulman n'accorde aucune valeur à ses bonnes actions et reste reconnaissant envers Allah, l'Exalté, on espère qu'Allah, l'Exalté, rendra son action spéciale à la fois dans ce monde et dans l'autre. Un musulman ne peut atteindre la piété que s'il croit qu'il n'est pas meilleur que les autres. Il est important de comprendre cela, car on ne connaît pas la fin ultime pour soi-même ou pour les autres. Beaucoup de gens qui semblaient mauvais sont devenus de bons musulmans, et beaucoup de musulmans qui semblaient bons seront admis en enfer le jour du jugement. Un exemple de cela est mentionné dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4923. Il décrit 3 personnes qui iront en enfer à cause de leurs mauvaises intentions, même s'ils semblaient être de grands musulmans, à savoir un savant, une personne charitable et un martyr. L'humilité est une caractéristique importante et évidente que tout le monde devrait adopter. Car tout ce que l'on possède de bon nous a été accordé par nul autre qu'Allah, l'Exalté. Alors comment peut-on être fier d'une chose qui est créée et appartient de manière innée à un autre? La source de l'humilité, ainsi que d'autres bonnes caractéristiques, est le fait de ne pas être satisfait de soi-même, tandis que la racine de l'orgueil et de nombreux autres mauvais traits est le fait d'être satisfait de soi-même. Lorsqu'une personne est satisfaite de soi-même, elle devient aveugle à ses défauts et n'observe que la perfection en elle-même. Cette personne croira toujours qu'elle est suffisamment bonne, par conséquent, elle n'a pas besoin de changer pour le mieux car elle a déjà atteint un caractère noble. Alors que celui qui n'est pas satisfait de lui-même trouvera facile d'observer ses défauts négatifs, ce qui lui permettra de les déraciner jusqu'à ce qu'il atteigne un caractère noble. Cette personne reste humble même si elle atteint son objectif car elle comprend vraiment qu'Allah, l'Exalté, lui a accordé la connaissance, l'inspiration, la force et l'opportunité d'atteindre son objectif. Lorsqu'une personne devient ainsi vigilante, cela l'aide à contrôler ses désirs, évitant ainsi les péchés. Ce musulman accomplira systématiquement de bonnes actions et évitera les péchés. C'est là une véritable obéissance et un véritable service à Allah, le Très-Haut, qui sont le résultat d'une personne insatisfaite de elle-même. Bien que cette méthode soit utile pour détecter les défauts d'une personne, il en existe d'autres. Toutes aident à adopter la piété. Un musulman peut devenir l'élève d'un érudit expérimenté qui peut l'aider à trouver ses défauts et lui apprendre à les éliminer sous la conduite du Saint-Coran et des traditions du saint prophète Muhammad. Sur lui, la paix et les bénédictions d'Allah. Un musulman doit s'assurer d'avoir de bons amis, car on est jugé par la compagnie qu'on fréquente. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833. Un bon ami
aidera également un musulman à abandonner ses mauvais traits de caractère et à adopter de bonnes caractéristiques. Il est important pour les musulmans d'accepter les critiques constructives des autres. Cela peut être un signe de fierté pour ceux qui ne le font pas. Les critiques utiles sont excellentes pour aider à trouver ses défauts afin de les corriger. Enfin, il est important d'être conscient du comportement des autres et de l'impact qu'il a sur la société. Autrement dit, si le comportement d'une personne dérange les gens, il s'agit probablement d'un mauvais comportement qu'il faut éviter. Et si le comportement d'une personne plaît aux gens, il s'agit probablement d'un bon comportement que les musulmans devraient adopter. Cette perception aiguë est un outil important pour ceux qui recherchent la piété. Un autre aspect de la piété consiste à accepter patiemment le décret divin, sachant que rien ne se produit dans l'univers sans la décision d'Allah, l'Exalté. En fait, la création entière ne pourrait pas accorder ou retirer une bénédiction à quelqu'un sans la permission d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan ibn Majah, numéro 79, qu'une personne devrait accepter tout ce qui se passe dans sa vie, même si cela la contrarie, car rien n'aurait pu changer le résultat. Lorsqu'une personne regrette de croire qu'elle aurait pu empêcher une chose de se produire, cela ne fait qu'inviter le diable à l'inspirer vers l'impatience et l'insatisfaction à l'égard du choix d'Allah, l'Exalté. Un musulman doit être sûr qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs, même si leur myopie les empêche d'observer la sagesse derrière le choix. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il est donc important que chaque musulman contrôle son comportement et ne s'oppose pas par des actes ou des paroles au choix d'Allah, l'Exalté. Si un musulman persiste dans ce comportement, il passera de la patience au niveau du contentement. C'est quand il préfère le choix d'Allah, l'Exalté, à son choix et à ses désirs et donc ne souhaite pas que les choses changent. Alors qu'une personne patiente désirera que les choses changent et même suppliera pour cela, mais elle ne se plaindra pas du décret d'Allah, l'Exalté. Les deux sont excellents et méritent une grande récompense, mais le contentement est un niveau plus élevé et un signe supérieur de la servitude envers Allah, l'Exalté. L'impatience est une attitude répréhensible qui ne mène qu'à la colère d'Allah, le Très-Haut. L'impatience envers le choix d'Allah, le Très-Haut, est pire que celle de celui qui prend un médicament amer qui le guérit et qui se met en colère contre le médecin qui le lui a prescrit. Les choses qu'Allah le Très-Haut choisit peuvent être amères, mais elles guérissent en fait une personne à long terme. Ce remède peut très bien sauver la personne du feu de l'enfer au jour du jugement. Par conséquent, l'impatience n'est pas l'attitude correcte à adopter. Il est important de noter que le fait d'être patient ou satisfait ne signifie pas que l'on ne doit pas invoquer Allah, l'Exalté, car il existe des preuves claires dans les enseignements islamiques qui prouvent qu'il s'agit d'une bonne action. Chapitre 40 Ghafir, verset 60. Et ton Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. De nombreux hadiths soulignent son importance, comme celui de Jami at-Tirmidhi, numéro 3371. Il déclare que l'invocation est l'essence de l'adoration. De plus, c'est une tradition de tous les saints prophètes, paix et bénédiction sur eux tous, et un signe de servitude envers Allah l'Exalté. Il faut donc invoquer les bonnes choses qui sont mentionnées dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et être patient ou satisfait du résultat même si cela contredit ses désirs. L'autre aspect de la piété est que le musulman doit apprendre à éviter les choses qui ne le concernent pas. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'un musulman ne peut atteindre l'excellence dans la foi que s'il se comporte de cette manière. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2317. Cela comprend le fait d'éviter de surveiller constamment la situation des autres et d'observer attentivement leurs actions. Cela ne conduit qu'à la tristesse de celui qui observe l'insouciance des autres et peut conduire à d'autres traits blâmables, comme la jalousie ou l'ingratitude envers Allah, l'Exalté, après avoir observé les bénédictions matérielles des autres.
Cela n'inclut bien sûr pas le fait d'interagir avec les gens selon les enseignements de l'islam, comme saluer les autres avec le salut islamique de paix. Le musulman doit s'abstenir de s'enquérir des affaires des autres. Il doit éviter d'écouter les commérages, car la plupart d'entre eux sont faux et constituent un péché. Le musulman pieux évitera la compagnie des commérages et des médisants, car il pourrait adopter leurs mauvaises habitudes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 2101, où le saint prophète, sur lui la paix et le salut, a comparé un mauvais ami à un forgeron. Si l'on ne se brûle pas, la fumée de son travail l'affectera très certainement. Le musulman qui désire adopter la piété doit éviter d'observer attentivement ceux qui se comportent comme s'ils avaient été créés sans but, éviter d'écouter ceux qui ignorent les conséquences de leurs paroles, éviter d'interagir avec les paresseux religieux, et éviter de rechercher le confort auprès des gens matérialistes du monde. Quiconque n'évite pas ce genre de personnes ne sera pas en mesure d'obéir correctement à Allah, l'exalté. Le musulman doit se rappeler de ne pas s'inquiéter de ces gens et de ces choses inutiles car ils ont été créés seuls, envoyés seuls dans ce monde, sont entrés seuls dans ce monde, mourront seuls, seront seuls dans leur tombe, seront interrogés par les anges dans la tombe seuls, seront ressuscités seuls de leur tombe et seront jugés par Allah l'exalté seul. Celui qui garde cela à l'esprit ne s'implique que dans les affaires qui les concernent. Le musulman doit s'efforcer d'accompagner les pieux, car ils adopteront leurs caractéristiques telles que l'évitement des choses qui ne les concernent pas. Cela conduira à la perfection de leur foi. L'autre chose qui fait partie de l'évitement des choses qui ne concernent pas une personne est de ne pas prêter attention à la façon dont les autres la perçoivent, c'est-à-dire si les autres l'aiment ou non. Ils devraient se préoccuper davantage de la vérité de leurs conditions, qu'Allah, l'exalté, connaît mieux que quiconque. Ils doivent s'efforcer de rectifier leurs défauts, au lieu de se laisser tromper par les compliments des autres, ce qui peut conduire à la paresse et même à l'orgueil. Cette attitude conduit également à se concentrer sur le fait de plaire aux autres au lieu de plaire à Allah, l'exalté, ce qui conduit à l'hypocrisie, à l'ostentation et à d'autres caractéristiques blâmables. Il faut comprendre un concept simple. La majorité des gens ne sont pas satisfaits d'Allah, l'exalté, même s'il leur a accordé d'innombrables bénédictions. Comment peuvent-ils alors être satisfaits d'une autre personne qui en réalité ne leur a rien donné? C'est l'une des raisons pour lesquelles rechercher le plaisir des gens au détriment de celui d'Allah, l'exalté, est inutile car inaccessible. Pour qu'un musulman puisse plus facilement adopter la piété, il doit garder à l'esprit une réalité importante. Ce monde matériel est un lieu temporaire qui disparaîtra rapidement, comme s'il n'avait jamais existé. Cela est tout à fait évident si l'on réfléchit aux étapes de sa propre vie. On se rendra compte que même s'il a passé des années dans un endroit, comme son école secondaire, une fois celle-ci terminée, il lui semble qu'il n'y est resté que pour un moment. Même les effets et les traces de cette expérience s'estompent également. Chapitre 79 en Asia, verset 46. Le jour où ils le verront, ce sera comme s'il n'était resté dans ce monde qu'un après-midi ou une matinée. En fait, le but principal du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est d'enseigner cette importante leçon à l'humanité, afin qu'elle soit inspirée à se préparer pour l'au-delà en prenant ce dont elle a besoin dans le monde matériel. Par exemple, le Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a indiqué ce principe important dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2323. Il a conseillé que le monde comparé à l'au-delà est comme une goutte comparée à un océan sans fin. Une personne intelligente ne sacrifierait jamais un océan pour une goutte. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416, qu'une personne devrait vivre dans ce monde comme si elle était un étranger dans un pays étranger ou un voyageur. Cela est dû au fait que les deux types de personnes consacrent la majorité de leurs efforts à rentrer chez elles en toute sécurité, c'est-à-dire dans l'au-delà. L'homme qui se comporte de cette manière réduira son espoir de vivre longtemps dans ce monde, sachant qu'il ne sera là que pour un moment, même s'il vit jusqu'à un âge avancé. Cela l'incitera à faire preuve de piété, notamment en accomplissant rapidement de bonnes actions, en se repentant sincèrement de ses péchés, et en se détournant des éléments superflus et inutiles du monde matériel,
afin de se préparer pour l'au-delà éternel. L'espoir d'une longue vie entraîne l'effet contraire, à savoir le retardement des bonnes actions, du repentir sincère et de la préparation de l'au-delà, en s'occupant d'embellir le monde matériel. Celui qui adopte la bonne attitude comprend que les préoccupations et les problèmes du monde matériel sont en fait des encouragements d'Allah, l'exalté, à renoncer aux éléments excessifs et inutiles du monde matériel. Ce monde est un lieu de difficultés et d'épreuves. Il ne faut donc pas rechercher ce qui n'existe pas en lui, à savoir le vrai confort et la paix. En réalité, cela n'existe que dans les choses liées à Allah, l'exalté, et dans l'au-delà. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 28. Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs sont rassurés. Il est donc important pour un musulman de supporter la difficulté du court voyage dans ce monde, pour la béatitude éternelle de l'au-delà, à travers l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.